parfois, du monde visite le cimetière, je dis, ça, yo, ça monument, il est cassé. Parce qu'en haut, il est brisé. On dit, non, c'est pas ça. Ça, une colonne, si vous mettez une colonne brisée comme ça c'est un dimoun qui finit sa vie, il est coupé prématurément. Donc ça veut dire un dimoun en pleine vigueur sa vie, il en force de la vie, gagne un accident, gagne une maladie, il est mort. Sa colonne représente ça, un dimoun il finit coupé comme une colonne. Au lieu de sa colonne entière jusqu'à sa finition, il finit coupé. Donc sa vie il était écourtée. Donc ça, une colonne brisée, ça une représentation. Et partout dans ce cimetière, sa représentation, il y a une flamme, il y a des oiseaux, anges, urnes, croix, toutes sortes de différents symboles. Et ce symbole, il représente quelque chose, là, c'est l'individu. Il n'est pas juste un ornement, une décoration, il y a quelque chose qui dit, il passe un message, il passe seulement l'inscription. C'est aussi intéressant dans ce cimetière-là, c'est que aujourd'hui, les parents sont morts et ils sont enterrés dans un cimetière, ou, dépendant aux religions, parfois, ou pas maintenant rien. Musulmans, par exemple, en principe, pas pour dire grand-chose lorsqu'à l'individu, ça c'est les autres croyances. Les chrétiens, ils ont fait un épitaphe. Épitaphe, aujourd'hui, mon parent est mort, je peux mettre son nom, je peux mettre sa date, et peut-être qui ville y habitait. Donc ça c'est Monsieur X, son prénom, son nom, telle date, 4 bonnes. Vous mettez comme ça là. À l'époque, vous n'êtes pas fin pareil. Vous êtes fin mettre tout, quand il est né, quel jour, quel âge, est-ce qu'il était bon, il n'était pas bon, il était marié, il n'était pas marié, toutes sortes de détails. Donc vous pouvez aller ici, si vous passez ici, vous pouvez passer des jours ici, juste en lire des épitaphes, et vous découvrez une personnalité, et vous découvrez beaucoup de choses. Le travail de restauration est assez compliqué dans deux sens. Premier sens que sa tombeau était fait par un dimoun, par une famille, pour son parent. Donc ça, n'est pas ni pour la municipalité, ni pour nous, c'est pour sa famille-là. Donc première chose nous fait, toujours quand nous faisons une restauration, nous allons get famille, 6 familles capables de faire les mêmes restaurants, souvent dans sa quartier, son ancien quartier, plein de familles. Tout d'une finale, tout d'une mort, et la tombe finalement, pour nous-mêmes, nous prendre en charge sa tombe-là. Mais ça, un travail considérable parce que sa base, il finit affaissée. Donc, vous refait la base. Pour refaire la base, vous enlève tout ça, vous refait la base et vous replacer. Et ça aussi, avec sa quantité de tombeaux ici, et problème, nous avons un gros travail à faire. Donc, nous prioritisons une tombe, une pierre tombale facile à dresser, un monument comme ça, plus compliqué, encore plus compliqué, une cave. Cette année-là, 2021, est le 250e anniversaire de la création de ce cimetière de l'Ouest, à Cassis, Port-Louis. La raison pour laquelle ça s'appelle cimetière de l'Ouest, c'est parce qu'à l'époque, quand les Français sont venus ici, il y a 300 ans, là, 1721, les Français sont venus ici, ils ont commencé, Grand Port, Port-Louis, ils ont commencé à habiter ici, et du monde mort. Ils ont enterrés, ils ont enterré dans le premier cimetière. Le premier cimetière, il est au plein centre de Port-Louis, juste à côté du jardin de la compagnie. Donc ça, pendant 50 ans, ce cimetière, il s'appelle le cimetière de l'enfoncement, il finit de fonctionner jusqu'à sa ville Port-Louis, il finit de devenir un petit peu trop grand. Et le gouvernement finit de décider à tirer ce cimetière et mettre à l'extérieur de la ville, à l'ouest. Donc l'officier militaire responsable de tirer tout ça cadavre, tout ça mort, tout ça ossement, tout ça pierre tombale et mettre ici, à l'ouest, était Bernardin Saint-Pierre. Tout le monde connaît l'écrivain Bernardin Saint-Pierre parce qu'il a fait sa roman pour les Virginie. Donc,
Bernardin Saint-Pierre, il n'était pas content de son travail, mais il était obligé à le faire. Il tirait, transportait tout ça, ben reste, au plein de centre de Port-Louis, et il finit transférer ça à l'ouest, ici, dans sa cimetière. Il y a 250 ans de cela. Donc, c'est le plus, par extension, c'est le plus ancien cimetière dans toute l'île Maurice. Tout le monde enterré ici. Il y a des Indiens, des gens qui sortent de l'Inde, des Français, des gens qui sortent de la France. Mais quand nous passons dans ce cimetière-là, nous trouvons des gens de la Suisse, de Portugal, des États-Unis, Canada, Québec, et un paquet partout, Manille, la Chine, il y a des gens qui sortent de partout. Et dans ce cimetière, il y a à peu près 75 000 gens enterrés dans ce cimetière. À l'île Maurice, nous patrimoine. Il y a un patrimoine décrété, à peu près 200 monuments et des endroits, patrimoine décrété, patrimoine national. 25 de ces 200 monuments se trouvent ici dans ce cimetière. Il y a tombe Léopold Lhomme, il y a tombeau le père révérend Lebrun, Jean Lebrun, Lillet Geoffroy, il y a un paquet de anglais, gouverneurs français, anglais, il y a un paquet de monde historique important pour nos pays. Et moi, j'estime qu'à 40-50% de Mauriciens aujourd'hui, un ancêtre enterré ici. Les gens ne se rendent pas compte. Le problème avec ce cimetière, tout cimetière à Maurice, quand les gens meurent, quand c'est aux parents, tout le monde reconnaît la mort, elle fait Toussaint, elle fait payer bon respect au tombeau. Mais quand les grands-parents, arrière-grands-parents, quand la génération passe, les gens oublient. Et il y a un paquet de gens ici, plein de familles, parce qu'il y a une famille de l'époque 18e, 19e siècle. Les étrangers, ils viennent ici, ils fait tombe, et par la suite, la famille quitte ça l'île-là. Donc, il y a beaucoup de décrépitude dans ce cimetière parce que les tombeaux pas entretenus. Par la suite, au XXe siècle, il y a beaucoup de voleurs, parce que c'est négligé. Voleurs rentrent, ils volent marbre, ferraille, ils rentrent dans le caveau, ils font désordre, ils tirer plomb dans ces cueils, ils arracher tout ça, une sculpture, jolie sculpture, pas un sculpteur, un tombaliste tamoul surtout. Ici, ils voler ça ces derniers 15 ans. Donc, nous, une petite bande de bénévoles, nous avons décidé d'arrêter de ça. Nous avons causé avec le gouvernement, la municipalité, et la municipalité fait tomber d'accord avec nous. Nous manage ce cimetière, mais nous-mêmes, nous jetons coup d'œil pour protéger, pour restaurer tout ça ancien tombeau historique. Il y a un paquet de monde très intéressant ici, et c'est patrimoine toute l'île Maurice, et Maurice moderne, capable de trouver nos racines dans ce cimetière. Ce qui est intéressant aussi au cimetière, c'est la représentation des individus. Vous connaissez un monde quand il est vivant, lui-même sa personnalité, lui-même son parcours, sa carrière, ses forces, ses faiblesses. Mais souvent, c'est après sa mort qu'on retrouve son entourage qui a envie de dire leur lit. Donc ici, nous avons un monument à côté de moi, un grand monde, le révérend Jean Lebrun. C'est Jean Lebrun, si vous êtes capable de lire son épitaphe là, il était missionnaire de la Société de Londres, fondateur de l'instruction gratuite. Maurice reconnaissant. Voilà, ça c'est un tombe de Andy Moon. Ça tombe, il est décrété monument national. Il est important pour que les gens comprennent aujourd'hui. Nous take for granted que chaque enfant, il devait aller à l'école, il devait suivre une éducation, mais à l'époque, il n'était pas pareil. Donc Jean Lebrun, il a commencé pour la masse, pour les gens sans grands moyens, de commencer l'éducation. Donc nous, grande reconnaissance envers Jean Lebrun. Comme on trouve sa tombeau, pour moi, il y a une reconnaissance tangible parce que, comme on guette sa qualité, sa travail, comme on fait tailler à la main,
sa tombaliste, son tombeau, son inscription, sa qualité là, est remarquable. Aujourd'hui, si vous causez qu'un tombaliste fait quelque chose pareil, il n'est pas pour capable, parce qu'il travaille avec des outils électriques, il ne pas coupe de la même façon que sa cisaille de l'époque. Tombaliste, à l'époque, vous avez une grande qualité de travail. Quand on visite le cimetière, on a créé des allées, ce que vous voyez ici, on a créé parce qu'anciennement, on baladait entre les tombes et on cassait les tombes, on tombait nous-mêmes et c'était pas convivial. Donc on a rendu les visites plus pratiques ici. On a mis des panneaux et la signalisation, on a mis caméras de sécurité. Nous finissons repeint dans inscriptions, donc on peut trouver pas mal de sa pierre tombale. Maintenant, on est capable de lire sa inscription plus facilement et nous trouvons beaucoup de renseignements intéressants. Il y a certains gens qui viennent ici pour prier dans le cimetière, mais d'autres qui font une pratique de sorcellerie. Donc, l'Église catholique dans sa cimetière, ici, même si sa cimetière est pour la municipalité, il y a des gens avec la foi, ils viennent hanter les morts ici, l'organisme interdit. Donc nous finissons arrêter sa pratique de l'organisme de sacrifice dans les cimetières. Donc ça, l'activité est beaucoup diminuée ici dans le cimetière de l'Ouest. La raison pour laquelle nous avons envie de préserver ce patrimoine, c'est parce que nous convaincus, ça dit ici, c'est même la base de notre société aujourd'hui. Même s'il y a des étrangers, beaucoup de Français, beaucoup d'Indiens dans sa cimetière, c'est eux-mêmes qui finissent créer sa société, nous aujourd'hui à l'île Maurice. Et nous devons connaître sa histoire, nous devons être fiers de sa histoire, nous devons trouver sa identité. Et si vous venez ici, vous trouvez la diversité de toutes ces différentes personnalités et l'époque où vous avez vécu, est très intéressant et je pense qu'il est très solide comme base, création, sa base de notre société aujourd'hui. Donc nous croyons dans ce patrimoine national, naturel et culturel de l'île Maurice moderne pour construire une société saine et bonne pour tous les Mauriciens.